Kent, il fait plaisir à bien du monde ces temps-ci. Hein? Il fait plaisir à Mike Hoffman, il fait plaisir à Rem Pitlick, il fait plaisir à Jeff Petrie, il fait plaisir à Dubus, il fait plaisir à Steve Eisenman. Mais le fun, ça, c'est super pendant ce temps-là. Je vais baisser mon son ici. C'est bon, la question se pose, est-ce que Kent est trop gentil? Je donne ma réponse dans 15 secondes. Bon show sur la passerelle. Merci à tous ceux qui sont là. Des nouveaux en plus, on aime ça, des nouveaux membres vestiaires des pros. Merci entre autres à Dave T. Merci à toi de te joindre à nous. Merci aussi à Cédric Langlais qui s'est joint hier, hein, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup. Ne soyez pas gênés, dites-moi là dans le chat, les nouveaux qui sont avec nous autres ce soir. Salutations à Denis Brassard qui est là. Salutations à Julien Landry-Trépanier. D'ailleurs, hein, donnez-moi vos commentaires, je serais curieux. Vous pouvez m'écrire à Frank Wall, la commerciale One Time Hockey, parce que ceux qui sont membres, vous avez l'occasion de pouvoir voir en primeur Mordu de hockey en rodage, donc un podcast qui va être posté, pardon. Excusez-la. On va voir un autre. Oui, il fallait que ça en venait. OK. Donc, oui. Hey, attendez une minute, on va faire chicaner. J'ai oublié d'envoyer le lien à ma blonde. Il faut que j'ai envoyé ça tout de suite, live. Parce qu'on va me dire, tu ne m'as pas envoyé mon lien. Alors, le voici, le voilà. En vacances, on peut-tu prendre ce relax? Parlant de relax, belles affaires à vous dire. Ça n'a pas de bon sens aujourd'hui. Ça n'a pas d'allure. Il s'est passé bien des affaires. Oui. Je disais, ben, vous avez la chance. Donc, donnez-moi votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Des feedbacks constructifs. Là. On veut que les gars s'améliorent et même chose pour moi. Vous voulez demander des choses, n'hésitez pas. Non, j'allais dire, vous savez, l'erreur est humaine, puis je vais faire un gros erratum. Je me suis trompé. Puis Julien était là, et puis celle va pouvoir témoigner. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, ça arrive que je me fourre avec des noms de famille des gars. Et quand j'ai vu la transaction, je l'ai tout de suite associé ça à Samuel Lidstrom, le fils de Nicholas Lidstrom. Ça n'a rien à voir. Vous le savez, c'est Gustav Lindstrom et non Lidstrom. Il y a un petit N quelque part. Ce n'est pas le fils de l'autre. Alors, je vous ai rendu une erreur dans le show précédent sur Alerte Rouge. C'est le risque de faire des shows Alerte Rouge. C'est le risque de faire du live. Quand tu fais plus de 800 lives, ben c'est sûr que tu vas te tromper. Quand tu fais un live, vrai, quand tu fais une vidéo une fois par semaine, tu as l'occasion de venir corriger. Ça ne paraît pas, personne ne sait. Mais quand tu es en sans filet, pas d'équipe technique, pas de revue par les pairs, mais là, tu te fous, des fois, ça arrive. C'est arrivé encore aujourd'hui. Ça va arriver demain, ça va arriver la semaine prochaine. Pas grave, je sais que vous allez être au rendez-vous malgré tout. Et ben c'est ça. Merci à vous autres. Donc, merci à Julien qui est là. Marcus, tu vas voir bientôt, je te dis ça de même, là, une belle surprise ça, dans quelques semaines. Parce que Marcus, imaginez-vous donc, ça fait plus de 2 ans qu'il est membre. Toi, Marcus, il va se passer quelque chose. Un effet spécial incroyable, Marcus. Je te dis tout de suite. Mike Gold, salut à toi. Merci d'être au rendez-vous. Et tous les autres, Mel, Mag, considérez-vous tous salués. N'oubliez pas, ceux qui vont avoir vu la vidéo de l'alerte rouge, l'alerte transaction, de mettre vos pouces, ainsi que ceux qui vont regarder cette vidéo-là. S'il vous plaît, ça fait une grosse différence. Merci à vous. Alors, la réponse à la question, après cette petite interlude. Es-tu trop fin? J'ai donné la note de 90% à Kent Hughes. Le petit 10%, pourquoi que je ne donne pas 100%? Pour l'ensemble de l'œuvre des 2 dernières semaines, c'est parce que je pense sincèrement qu'il aurait pu avoir un petit peu plus pour Jeff Petrie. Maintenant, il faut se poser la question. Ça vaut-tu la peine de rendre un gars malheureux en Jeff Petrie qui a donné des années de service aux Canadiens de Montréal pour aller chercher, je ne sais pas moi, un choix de 2e ronde au lieu d'avoir un choix de 4e ronde conditionnel et un Gustav Lindstrom.
Parce que Gustave Lidstrom, on ne se comptera pas de joke, là. Mes attentes sont très limitées. Très, très limitées. Ça a été un des moins bons défenseurs la dernière saison à 5 contre 5. Et là, je tiens à le préciser, là, dans les plus et les moins, un gars qui joue contre les troisième, quatrième trio adverses, c'est juste une troisième paire de défense. C'est pas fort, là. Je veux dire, c'est pas. Tu sais, il faut pas. Tu sais, là, c'est pas fort, fort. Je sais, vous allez me dire qu'il est jeune, là, il a 24 ans, il va avoir 25 là, bientôt. Mais, tu sais, on devrait commencer à avoir quand même 4 saisons, pas des saisons complètes, il faut le dire, là, 130 quelques matchs avec les Red Wings. Là. C'est pas une grosse acquisition qu'on a faite. Là. Hey, on leur a fait un beau cadeau. Là. Je m'excuse, là. La question ne se pose même pas. Red Wings, là, tu as quand même un défenseur d'expérience qui va accompagner de jeunes défenseurs à Détroit. Et il va peut-être jouer avec son chum Chariot, on va voir. C'est pas impossible de les jumeler ensemble, ces deux gars-là. Donc, ça va être à suivre. J'ai trouvé un peu fin là-dessus. J'ai trouvé un peu fin pas mal. Mais des fois, être gentil, ça paye. Et ça aura permis peut-être à Kent de placer des pions. Tu sais, c'est un peu comme une game d'échecs. Une transaction, parfois, il ne faut pas regarder ça un coup à la fois. Parce que Kent, il voit plus loin. Lui, quand il a fait l'acquisition de Jeff Petrie, Casey DeSmith, puis Nathan Légaré il y a 2 semaines, lui, il savait c'était quoi ses prochains moves. Tu sais, comme là, nous autres, on va parler du prochain deuxième gardien de but du Canadien de Montréal. Ça va faire partie d'un des sujets. Tu sais, on va en jaser, on va spéculer. Il sait déjà, lui, ce qu'il veut, Kent Hughes et Jeff Gorton. Ils le savent déjà. D'ailleurs, je pose la question, vous autres, vous en pensez quoi? Est-ce que ça va être Jake Allen qui va être le deuxième gardien de but du Canadien de Montréal ou Casey DeSmith? Parce qu'on lit un peu dans les nouvelles récemment que il est nerveux, Casey. Là. Il est un peu stressé. Il faut le comprendre. Gardien de but, c'est pas évident. D'ailleurs, conférence de presse aujourd'hui, c'est tranquille le marché des gardiens de but. Il faut être patient, plus plaçant que les joueurs. Donc, oui, il va bouger. Il ne gardera pas 4 gardiens, c'est clair. Il n'a pas dit explicitement que c'est Casey DeSmith qui s'en va. Il l'a sous-entendu un peu, mais quand même, moi, je ne mettrais pas ma main au feu là-dessus. Parce qu'il a dit bouger Casey DeSmith ou autre mouvement. Tu sais, fait la porte n'est pas fermée. Maintenant, au salaire qu'elle va commander pour les 2 prochaines années de Jake Allen, à 3,8, si je ne me trompe pas, c'est un petit peu difficile à le bouger. Un peu difficile. Je ne sais pas si vous en pensez. D'ailleurs, je vais aller voir vos commentaires. Alors, selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Selon Mike Gould, je pense que ce sera le numéro 2 pour le début de la saison. Selon Cédric Langlais, c'est étonnant que DeSmith ne se fait pas plus ramasser par les médias vu son passé. Oui, Cédric, je le sais, il a un passé pas évident. Je pense que on se garde une petite gêne parce qu'on ne connaît pas l'avenir de DeSmith. Il y a certains médias qui en ont parlé. Moi, je vais dire, je préfère pas trop aborder ce sujet-là. Je préfère pas trop. Fait que j'en parlerai pas. Mais oui, je sais qu'il a déjà fait des erreurs dans le passé. J'en suis conscient. Puis c'est pas quand même pas cool. Je suis d'accord avec toi. Sinon, je vais saluer Mario qui est là. Je vais saluer Fé qui sont de retour également. La nuance, voilà, Louis Julien fait référence à Lidstrom, Lindstrom. Ouais. Mais il y a un petit N. C'est la petite différence. C'est quand même pas rien. Donc, ouais, répondez-moi là à ma question. Arrêtez de niaiser. Là. À part Mike, là, y a-t-il d'autre quelque chose à dire? On fait quoi? Ça va être qui le deuxième gardien de but du Canadien de Montréal? Est-ce que ça va être Jake Allen? Ou ça va être Casey DeSmith? Peut-être Primo? Pensez-vous qu'on peut vraiment commencer la saison avec 3 gardiens de but? On va dire non, parce que là, on l'a vu, il y a beaucoup de défenseurs à Montréal. Il commence à avoir du trafic en avant, mais un petit peu moins en avant. On a quand même réglé le problème en se départissant de Mike Hoffman et Ryan Pitlick. Fait que là, on a fait un petit peu de place en avant. La défense, c'est du trafic. Il ne faut pas garder tout le monde. Allen, on aime ça.
Oh! Intéressant. Selon Rams, on va y aller avec un Condem Alan Primo. Alan Primo. C'est quoi, mon Rams? Si jamais Primo ne se fait pas réclamer, je ne serais pas étonné de voir un rappel de Primo éventuellement. Pourquoi? Parce que Allen, on le voit, il est fragile. Blessé plus souvent qu'à son tour. Alors, il ne faudrait pas se surprendre éventuellement de voir un Primo faire son tour. Mario, Primo ne vaut rien. Il ne vaut pas grand-chose. Et je ne crois pas qu'il va être réclamé, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Julien, du haut des Smith et Montembeau serait parfait pour libérer plus de place sur la masse avant le début de la saison, mais je crois qu'on aura toujours Allen. Écoute, Julien, de toute façon, avec ces parties-là, on va regarder la moitié du contrat de Jake Allen, de toute façon. Alors là, la question qu'il faut se poser. Pensez pas qu'on va bouger Allen à 3,8. C'est impossible. Alors, c'est encore une fois, parce qu'on aime ça, garder les moitiés de contrat, nous autres là, on est bon là-dedans. Alors, si on garde la moitié du contrat de Jake Allen, est-ce que vous préférez parce que ça va revenir pas mal à ça, là. Préférez-vous investir 3,8 millions en KCD Smith ou 3,8 millions en Jake Allen? Je préfère Jake Allen. Même si sa santé parfois laisse à désirer, on n'est pas trop sûr. On sait ce qu'il vaut. On sait que c'est un bon mentor, de bonne attitude, on le connaît. Il n'y a pas de passé, comme disait Cédric. On ne cherche pas de controverse à moi. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense bien qu'on va quand même garder Jake Allen. Plutôt que de garder la moitié du contrat et y aller avec l'autre. Je pense que c'est ce qui va arriver. Je pense bien. Je pense bien. Selon Marcus, il va nous sortir un lapin de son chapeau, mais il est bien capable. Hein? C'est juste ça qu'il a fait d'ailleurs. Maxime Gauthier, ça va être Jake Allen parce que d'après moi, son contrat est trop compliqué à bouger. Fait que de Smith, je le verrais peut-être aller à Anaheim, vu que Mason voudrait partir, ça a l'air. Bon point, Maxime. C'est une possibilité, mais pourquoi pas? Bon point, très bon point. D'ailleurs, si moi, Max ou Anaheim sont cheap, pas à peu près. Zegras, pas signé encore. Hein? Non. Va-tu venir bientôt? T'as la veille, je ne peux pas croire qu'ils ne vont pas le signer. C'est sûr qu'il va arriver quelque chose. Ça va se faire. Question de temps. Contrat pont, contrat long terme, à suivre. Parlons, faisons un petit peu le tour. Au final, ma réponse, là, il est gentil, mais c'est pas trop gentil. Parce que pour ceux qui l'ont manqué, je l'expliquais un peu plus tôt ce soir. Allez voir ça. Si vous allez voir les 4 objectifs de Kent, c'est quoi un directeur général? C'est quoi les objectifs, les critères? Ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire? Bien, vous irez voir. Mais en gros, les critères, je fais référence à. C'est important pour le directeur général de demeurer en bon terme avec ses joueurs, qui a une bonne réputation, pour pouvoir éventuellement signer comme joueur autonome. Par ricochet, bonne relation avec les agents de joueurs, parce que c'est des bonnes relations avec les agents de joueurs, bien, tu vas pouvoir faire des bonnes signatures éventuellement, des bons renouvellements de contrat ou des bonnes signatures de joueurs autonomes. Important de garder des bonnes relations aussi avec les directeurs généraux pour pouvoir faire des transactions. Tu ne vas pas être capable de transiger juste avec 3 ou 4 personnes. Tu vas être capable de transiger avec plusieurs. Alors, tu veux ouvrir tes horizons. Mais tout ça est un équilibre parce que tu veux respecter le plan de match, l'organisation. À un moment donné, tu veux être fin, mais tu veux quand même gagner une coupe de trade une fois de temps en temps. Puis, au final, quand on regarde ça, ben, on a quand même eu Matheson, on a quand même eu un choix de 2, un choix de 4, un choix de 5. KCD Smith, on ne sait pas ce que ça va nous donner, on verra bien. Puis on a quand même eu Nathan Légaré. C'est ça. Plus, on va ajouter en plus de ça, ben oui. Gustave, on va voir ce que ça va donner, ce cher Gustave-là. Tout ça, pour Jeff Petrie, puis la moitié de son salaire. Puis même pas, parce que c'est 37,5 de son salaire qu'on a au final. Pas payé pantoute. Puis on a même, par ricochet, on s'est débarrassé de deux bois morts. Tabarnouche! Fait que, on regardait à la pièce les transactions. Après-midi, c'était pas excitant, c'était pas super. Mais au total, là, le big picture, Colin, quand même bon. Moi, je trouve ça bon. Bravo. Bravo, Kent. Bravo. Good job. Good job. Je veux qu'on parle un peu de Paul Byron. Ben oui, pour les intimes, on l'appelle Petit Paul. Semble-t-il qu'il va demander en entrevue, là, il veut rencontrer l'organisation. Il veut vraiment ça avoir un emploi avec le Canadien. Et je souhaite.
J'y souhaite tellement. Si un gars qui a le cœur, qui a gros CH tatoué là, sur le cœur, c'est bien lui. C'est bol. Tellement dommage. Tu sais, vous savez, j'aille pas ça un combat de fois de temps en temps. Je ne fais pas de cachette quand je parle de ça, vous le savez. Mais je pense qu'il y a des moments, puis il y a des gars qui ne devraient jamais se battre. Puis je pense que dans le cas de Paul Byron, ne devrait pas se battre. Et il l'a fait. Et malheureusement, ça a mis fin à sa carrière. Il n'est plus le même gars après. C'était terminé. C'était le début de la fin. Vraiment dommage. Paul, bilingue, aime Montréal. Son fils parle très bien français. D'ailleurs, je l'ai vu, je l'ai vu de très près. Là. Pour ça, je vous dis qu'il parle très bien français. Il patine super vite, comme le papa. J'ai été à des compétitions internes, genre de concours d'habileté du Canadien de Montréal. Puis c'était cool, on était proche. C'était une belle petite après-midi. C'est ça pour te dire que, regarde, Paul Byron, j'aimerais ça le voir avec l'organisation. Tu sais, on va chercher des gars qui n'ont pas vu du génie à Montréal. Tu sais, des Martin Lapointe, des Vincent Lecavalier et compagnie. Puis moi, j'aimerais ça tant qu'à ça. On peut-tu, hein? Les gars qui ont joué ici, qui ont aimé ça ici, qui se sont bien intégrés, on peut-tu, s'il vous plaît, leur trouver un job quand on est capable? C'est toujours bien qu'il y ait le profil d'emploi. On ne fait pas des cadeaux pour rien non plus. On l'a fait avec Stéphane Robida, même s'il n'a pas été le temps à Montréal, on a été le chercher. Je pense que c'est un bon candidat, c'est un bon gars. Mais pourquoi pas Paul Byron donner un job? On pourrait bien voir. Peut-être, je ne sais pas, on restera à voir de quelle façon, dans quel rôle on pourra lui donner, mais moi, je souhaite la meilleure des chances, en tout cas, chose certaine. Ben, pour ce qui est du deuxième gardien, je pense qu'on en a quand même pas mal parlé. Moi, je vais rester avec Jake Allen. Primo, je n'ai pas trop peur qu'il soit rappelé. Et Casey DeSmith, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va encore garder du contrat? Ça commence à taper sa nerf, cette histoire de contrat-là. Il lui reste un an de contrat, lui. Donc, fait pas trop mal si jamais tu dois garder la moitié du salaire. Il va te coûter 900 000 au lieu d'1,8. J'ai l'impression que ça va traîner un peu, cette histoire-là. J'ai l'impression que ça va traîner, puis on n'aura pas grand-chose en retour. Fait qu'on je vais gérer vos attentes, là. Ça va être un genre de peut-être 5e ronde, quelque chose comme ça. Puis même encore, pas une très, très grande valeur. Pas de grande valeur. Bonne nouvelle pour les fans comme moi de Cale Makar. Il va pas faire partie de la liste. Là. Pour ceux qui se posent la question de quoi je parle comme liste, là, je parle de la liste des joueurs qui ont été pris en flagrant délit en 2018 dans un party de tournoi de golf à faire l'impardonnable d'agresser une jeune demoiselle. Alors, viol collectif, ça a fait les manchettes. Vous le savez, ce n'est pas la première fois que vous en entendez parler, j'ose imaginer. Alors, il y a des noms. On parle de 5 noms, des joueurs connus, certains joueurs d'importance, semble-t-il, à nationale de hockey. Pourquoi je dis que Makar ne devrait pas faire partie de la liste? Bien, j'ose espérer que quand tu t'appelles, je sais bien que des fois, ils font des conneries, eux autres, mais quand tu es EA Sport, Electronic Arts, puis que tu vends des jeux pour plusieurs millions de dollars par année, et que tu décides pour 2024 de mettre Cale Makar sur ta pochette, j'ose espérer qu'ils ont dû s'informer un petit peu avant si son nom était pour sortir. J'imagine, tu fais tes devoirs. Mais semble, mais semble. Alors, non. D'ailleurs, je n'ai jamais pensé qu'il faisait partie de cette liste-là, honnêtement. J'avais pensé, mais bon, je sais qu'à un moment donné, son nom sorti. Donc, précision est faite. Il n'y a pas à s'inquiéter de ce côté-là. Je voulais aller voir un petit message ici. Ben oui, Mario. Ben oui, on paye encore Carl Hausner. C'est la dernière année, par exemple. Après ça, c'est terminé. On passe à notre job. OK? On passe à notre dossier. On a encore Gallet à payer longtemps. On a encore Carey Price. Fait qu'à un moment donné, il va falloir peut-être en racheter un. Carey, on ne va pas le racheter. On n'aura pas besoin. Liste de blessés à long terme. Par contre, Gallet, j'ai l'impression de m'en est que on va peut-être être obligé de le racheter. Je ne serais pas étonné. Effectivement, beaucoup de bons commentaires dans le chat sur Byron. J'ai Maxime ici. J'ai l'impression que Zegras, ça pourrait faire la même affaire que William Nylander de Toronto. Ça a pris jusqu'à Noël avant qu'il signe. C'est possible.
les directeurs généraux sont dans une mauvaise posture actuellement parce que la masse salariale n'a pas monté autant qu'ils l'espéraient cette année. Ça, c'est la première des choses. Mais on prévoit qu'elle va monter de 3-4 millions la saison prochaine. Alors, les joueurs, ils attendent. Puis, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois réaliste. 3-4 millions, c'est quand même juste 4 d'augmentation, ça masse. C'est pas. Hein? Peut-être forcer 5 là, même pas. C'est pas la mer à boire. Là. Puis à un moment donné, le 4 millions, là, mais il y en a un ou deux qui vont pouvoir bénéficier de ton retraitement. C'est pas tout le monde qui va pouvoir avoir 4 millions de plus sur leur contrat là, annuellement. Il faut être réaliste. Fait qu'à un moment donné, ben, ça va peut-être profiter à un ou deux joueurs dans une équipe. Probablement le ou le deuxième meilleur joueur de l'organisation. En tout cas, du moins, le core de l'organisation. Donc, c'est peut-être pour ça que ça accroche un peu. Nylander, le problème, Maxime, c'est malheureusement, je ne veux pas dire le mal-aimé, ce ne serait pas correct, mais Dubus a décidé d'aller chercher, il a voulu faire un gros coup en arrivant, puis il a voulu aller chercher Tavares. Donc, ça a laissé moins d'argent sur la table pour Nylander. Nylander, c'est un petit peu le mal-aimé de la situation, puis j'ai l'impression qu'il ne sera jamais payé à sa juste valeur à Toronto. S'il va aller chercher son 9,5 millions, 10 millions par année, il va falloir qu'il aille voir ailleurs. Canadiens, ben là, avec leur stratégie de ne pas vouloir dépasser Nick Suzuki, à un moment donné, il va falloir qu'ils revoient ça. Là, parce que à un moment donné, on n'a pas eu du bois, on a d'autres joueurs, peut-être qu'on n'aura pas à cause de ça. À un moment donné, c'est bien le fun. Là. Mais Nylander, ça coûte 9 millions, il va falloir lui donner 9 millions par année. C'est ça, là, on lui donnera. Parce que Nylander, attention, là, ça commence à avoir de l'allure. Puis pas mal à part de ça. Pas mal, pas mal. Puis il n'est pas trop vieux. Fait que ça s'inscrit bien dans la vision de l'équipe qui veut gagner dans 3, 4, 5 ans. Donc, c'est juste parfait. Parfait, parfait, tant qu'à moi, en tout cas. Question de Mike. Tu penses quoi, Frank, de la Ligue junior, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les nouvelles sanctions pour les bagarres cette saison? Écoute, Mike. OK, je vais dire ce que j'en pense. OK? J'ai une petite inquiétude, mais je comprends. Je sais qu'en 2023, on veut tranquillement, pas vite, se débarrasser de la bagarre. Je comprends ça. Puis, oublions pas, là, je pense qu'on va faire la différence entre une ligue de développement et de l'entertainment. La Ligue nationale de hockey, c'est un spectacle, c'est une business, c'est un show. Puis il y a encore beaucoup de gens qui aiment la bagarre. Beaucoup moins qu'avant, j'en conviens, mais ça demeure quand même, ça fait partie du folklore puis du hockey. Pour ce qui est de Ligue junior majeure du Québec, le problème, c'est que c'est devenu une business, mais si on revient à la vocation de la Ligue, ça devrait être encore une Ligue de développement. Il y a des jeunes de 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans, même parfois 16 ans, qui jouent dans la Ligue junior majeure du Québec. En général, 17, 18 ans, 19 ans. Vous comprenez que tape sa gueule, un gars qui est en plein développement, son cerveau n'a pas encore atteint sa pleine capacité, qui a encore le lobe frontal qui doit être encore en développement. Tu sais, je veux dire, ça peut laisser des séquelles. Pas vraiment à sa place. Tu sais. Fait que, le désavantage de ça, Mike, c'est sûr que les joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, ben, ils vont avoir un peu de retard sur les autres joueurs des autres ligues. Mais en même temps, en Europe, ça ne se bat pas. Dans l'NCAA, ça ne se bat pas non plus. Fait que le désavantage qu'ils vont avoir, c'est par rapport à l'Ontario et à la Ligue de l'Ouest. Savez-vous quoi? À un moment donné, ces ligues-là vont suivre. C'est de même que ça marche. Au Canada, je ne veux pas manquer de respect à aucune autre province parce que je vous aime tous, mais il reste que parfois, on est un petit peu en retard. Le Québec, il faut se le dire, on a le droit de se donner des fleurs. De temps en temps, on est quand même avant-gardiste. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas, mais il y a des réformes, il y a des choses que le Québec met en place, puis qu'éventuellement, d'autres provinces vont finir par imiter.
Donc, j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver éventuellement. Je pense, là. Je pense. À suivre. Je veux remercier Rocket Hockey 2004. Ça fait 3 mois qu'il est mort. Merci à toi. Est-ce que tu penses que Mayu va recevoir l'accord de Bettman pour jouer avant le début du camp? J'espère. Je trouve que ça prend du temps. C'est démesuré. C'est beaucoup trop exagéré, tant qu'à moi, comme sanction. Je sais qu'on vit dans un monde aujourd'hui que l'image est très importante. On veut montrer qu'on est des bons concitoyens, puis on doit faire attention à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi avoir un peu de logique, puis de dire que ce jeune homme-là a bien droit de seconde chance. Le Canadien, je pense qu'ils ont fait les bonnes choses. Ça devrait être une formalité, tant qu'à moi. Alors, il ne devrait pas avoir d'inquiétude à avoir. Et j'espère qu'il va rester avec le Canadien de Montréal parce que même si on a beaucoup de jeunes à droite, là, du côté de la défensive, c'est des gars 5, 6e, 7e défenseurs. Je n'ai pas vraiment très, très confiance en Justin Barron, non plus à Lindstrom. Kovacevic, c'est correct, mais puis Savard est vieillissant. Donc, Mailloux et Reinbacker, on va en avoir de besoin. Donc, gardons-les, s'il vous plaît. Puis, faisons ce qu'il faut. Écoute, je comprends ton point. Je sais, comme je disais, que ça va avoir un petit désavantage. Qui mentionne pour ceux qui ne voient pas le message. Une autre raison pour que les joueurs de la Ligue junior majeure du Québec ne soient pas repêchés. Ils vont désavantager peut-être sur l'Ontario, dans certains cas, et l'Ouest. Ça a toujours été de toute façon, ça fait. Fait que ça ne changera pas. Mais tout ça pour te dire que dans le CI, ça ne se bat pas, puis en Europe non plus. Puis ça n'empêche pas qu'il y a plein de joueurs qui se font repêcher. Puis on sait, à un moment donné, on fera un show juste là-dessus. À un moment donné, la Ligue va devoir revoir ça. Il y a vraiment un edge, un avantage non négligeable de repêcher un joueur de la NCAA versus c'est pas vrai parce que des fois, ça peut faire mal aussi à des organisations. Fait que ça dépend de quelle base tu le prends. Tu sais, des fois, un joueur pourrait décider de ne pas signer avec ton équipe. Ça peut arriver. Fait que, il y a quand même un downside, là, mais ultimement, je trouve que les joueurs d'NCAA sont avantagés par rapport à la Ligue canadienne. Fred, penses-tu que la nationale de hockey va se calmer sur les montadines de pub sur les bandes? Moi, je vais dire, ben franchement, Fred, en général, c'est rare qu'on recule quand on parle de publicité. Au contraire. J'ai rarement vu ça, moi. À partir du moment où tu commences à. Tu sais, c'est toute une question d'argent. Pensez-vous vraiment qu'à un moment donné, les logos RBC vont les enlever? Ils ne les enlèveront pas. Ils vont en rajouter, mais ils n'en enlèveront pas. Comment ça se casse, le chandail, ses culottes, il y a tout le temps quelque chose. Je vous le dis, il va tout le temps ajouter quelque chose. Moi, honnêtement, Fred, ça me tape ses nerfs en tant que de spectateur. Y a-t-il moyen de le faire moins souvent? Déjà en partant, je pense que ce ne serait pas pire. Je ne peux pas croire, Fred, qu'on n'est pas capable de faire un switch pendant une mise au jeu. Ça me tape ses nerfs de faire ça en tout temps. Si tu le fais dans un arrêt de jeu, pas de problème avec ça. Je suis sûr qu'il y a moyen de le faire, si bol, pour ne pas déranger le spectateur qui regarde la game. Bon. Là, il y a toujours une notion de gossage. Ouais, mais lui, il a eu 5 secondes. Moi, je l'ai eu 24 secondes. Hey, tu payes à la seconde, puis tu sors le bill. Je vais te régler ça, moi, Fred, cette affaire-là. Sérieusement, je vais te régler ça. Tu changes pendant les arrêts de jeu. Tu fais le décompte à la fin. OK, toi, ça va te coûter 350 000 $ à la fin de l'année parce que tu as apparu 18 minutes 24 secondes. Tu comprenez? Ils vont faire le décompte et ils vont régler ça. Mais pendant une game, ça me tape ses nerfs. Pas à peu près. Pas à peu près. Ouais. Mais Mario, Bettman, là, les directeurs généraux, les commissaires, tout le monde, là, les directeurs généraux, les propriétaires adorent Gary Bettman. Il fait rentrer l'argent, il fait rentrer le cash.
C'est sûr qu'on ne peut pas se comparer au football. D'ailleurs, on a un très bon article d'E-Athletic qui parle qu'est-ce que le hockey peut faire. Une autre idée de show éventuellement. Je pourrais vous en revenir peut-être la semaine prochaine. Mais ça pour dire, Mario, que Bettman, c'est pas toi et moi qui décidons. Puis on ne l'aime pas, c'est sûr, on n'aime pas. Surtout les Canadiens n'aiment pas Gary Bettman. En fait, personne n'aime Gary Bettman, mais les Canadiens encore moins. Ils n'ont plus de coupe cette année depuis qu'il est arrivé, à part la dernière, c'est les Canadiens en 93, à son arrivée d'ailleurs. Mais écoute, il ramène l'argent, puis la Ligue a fait des profits. Mais c'est ça. Bettman joue au tough, là, mais il n'est pas tout seul à décider là-dedans, j'ose espérer. J'ose espérer. Non, ben, je ne comparais pas les ligues. Hein. Rams, c'était pas ça le but. C'était plus d'expliquer comme quoi que les bagarres, c'est pas juste dans la Ligue nationale majeure du Québec qu'on essaie de les enlever. C'est vrai dans d'autres ligues aussi. Ouais, t'as aimé mon idée, Sen? Tu veux que j'appelle la Ligue? Ouais, on va faire ça. On va appeler la Ligue. Non, mais sérieux, il y a moyen de moyenner. Il faut penser au produit aussi. C'est le fun de la publicité, il faut penser à la qualité du produit. La gang, je vous remercie infiniment d'être au rendez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker. Surtout ceux qui vont l'écouter en rediffusion. Merci à ceux qui sont là en live avec moi. Pendant que vous êtes là, je tiens à vous dire qu'on va avoir une nouveauté pour la saison 23-24. La saison 4 qui débute je ne vais pas dire n'importe quoi. C'est-tu le 4 septembre? Ça me semble que c'est le 4 septembre. Ouais, le 4 septembre prochain. Cette nouveauté-là, ça reste dans le vestiaire. Un nouveau show. Comment je pourrais expliquer ça? On ne portera pas de gants blancs. OK? Ça va être exclusif pour vous autres. Une fois par mois. Donc, on va trouver un bon temps. Je vais vous dire quelle date, tout ça. Idéalement, c'est sûr, on va faire ça un soir qu'il n'y aura pas de match. Ça va être un soir de semaine, en compagnie de Mattman, en compagnie de Francis. On va avoir des invités. Donc, vous ne voulez pas manquer ça. Et puis, en plus de ça, on va avoir un nouveau show également, qui va être un show d'overtime. Donc, une fois par semaine, un show, un extra de trentaine de minutes qui va avoir lieu, en règle générale, après le forum. Donc, il va y avoir l'habitude, le forum qui va être accessible à tous, mais aussi, il va y avoir ce nouveau show-là. Alors, il va y avoir plein de nouveautés. Je ne vais pas tout vous dévoiler toutes, là, parce que je n'aurai plus rien à vous dire éventuellement. Mais je veux vous en donner plus votre d'argent. J'ai eu des commentaires en ce sens-là, je vous ai entendu. Donc, oui, on va s'organiser pour vous en ayez pour votre argent. Donc, merci pour votre support. Puis, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à la prochaine. Marcus, merci. Denis, t'es bien fin. Fé qui dit qui enlève les avantages aux joueurs universitaires américains. Ça, c'est un problème. Tu as raison. Tout à fait. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.